Salut les scratchers, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que vous vous souvenez de ma vidéo comment faire un jeu de combat sur Scratch. Et bien aujourd'hui je vous montre comment l'améliorer en mettant une barre de vie sur votre personnage. Donc cette astuce vous servira dans les différents jeux que vous allez construire par la suite. Et ça peut aussi servir sur le jeu Space Invader. Je vous mets en description les liens pour refaire ces jeux là si vous ne les avez pas encore fait. Donc voilà, on va construire, je vais vous montrer comment construire cette fameuse barre de vie qui va changer en fonction de la vie qui vous reste, hein, tout simplement. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner. C'est juste là en bas à droite. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et tous ceux qui découvrent ma chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire depuis combien de temps vous connaissez cette chaîne. Est-ce que vous venez d'arriver ou est-ce que ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs années que vous me suivez? Voilà, maintenant que tout le monde est abonné, on va pouvoir commencer. C'est parti! Alors pour ceux qui n'ont pas encore construit le jeu de combat, je vous invite à aller voir dans la description le lien vers la vidéo et dès que vous l'avez fait, vous pouvez revenir ici. Alors on va commencer par dessiner un nouveau sprite qui sera notre nouvelle barre de vie pour un de nos personnages. Alors on va tout simplement dessiner un rectangle. Alors vous pouvez zoomer pour bien voir le centre. Et puis on va prendre les carrés en repère. Donc on va dessiner, voilà, tout simplement un rectangle. Donc vous voyez le rectangle, il vient de se positionner là. Ce que vous pouvez faire, c'est le mettre au-dessus de votre personnage pour voir si il est de la bonne taille. Donc là, c'est parfait, du premier coup, j'ai la taille qui me va bien. Ensuite, ce qu'on va faire, donc on va sélectionner notre décor, notre rectangle, et on va venir comme ça le sélectionner avec la flèche. Comme ça, on va pouvoir le copier, donc c'est important, on va le copier, puis on va le coller juste après, comme ça on va avoir deux fois le même carré. Alors sur le premier rectangle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les contours, donc vous venez ici sur contour et vous sélectionnez la barre ici. Et sur le deuxième, on va faire l'inverse, on va enlever le rectangle vert. Donc là, on va venir dans remplissage et on va enlever le remplissage. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir repositionner le rectangle vert sur notre rectangle noir. Hop, on fait comme ça, et pour que ce soit très propre, on va venir cliquer ici sur arrière-plan. Hop, comme ça, le vert vient de se mettre derrière la barre noire. Donc là, on a déjà créé notre barre de vie avec 100% de notre vie. Alors maintenant, c'est très simple, il va falloir dupliquer plusieurs fois notre barre de vie et vous allez créer autant de costumes que vous avez mis de vie à votre personnage. Alors moi, j'avais mis 10 vies, on va les regarder. Donc on était sur le jour 1 au niveau des codes et on avait dit, voilà, quand la partie commence, on met la vie du joueur 1 à 10, donc ça voulait dire qu'on avait 10 vies. Donc on va revenir sur notre barre de vie et puis on va faire ici un clic droit avec votre souris, dupliquer, et vous allez revenir à chaque fois sur le costume numéro 1. Et là, c'est très simple, vous venez sélectionner votre carré vert, et puis vous venez réduire comme ça votre barre de vie. Une fois que vous l'avez fait, vous continuez comme ça, ainsi de suite, jusqu'à avoir 10 costumes. Donc dupliquez bien votre costume, et revenez bien sur le numéro 1 à chaque fois, pour venir rétrécir la barre de vie. Voilà, comme ça. Alors voilà, j'ai dessiné mes 10 costumes de barre de vie. Je vais vous montrer. Et ce que j'ai fait, moi, c'est qu'à partir du milieu, je l'ai mis en couleur orange. Et moins il y a de vie. Et hop, on est passé au rouge derrière. Donc vous pouvez faire comme vous voulez. Et bien sûr, mettre les couleurs que vous voulez. Donc voilà pour le costume. On va juste le renommer en barre de vie joueur 1. Hop, comme ça, on va savoir de quoi on parle. Bon, on va mettre barre de vie 1, tout simplement. Hop, et maintenant, on va pouvoir commencer les codes. Alors, on va retourner dans le menu code dans Scratch. Hop, donc on va ici pouvoir programmer les codes de notre barre de vie. On va commencer quand le drapeau vert est cliqué et on va mettre tout de suite répéter indéfiniment. Ce qu'on veut, c'est que notre barre de vie, en fait, elle suive notre personnage tout au long du combat. Du coup, on va lui dire mouvement d'aller, non pas à la position aléatoire, mais bien sur la position
de notre joueur 1. Donc si on fait ça, hop, la barre là, elle est bienvenue sur notre joueur 1. Maintenant, vous voyez, elle s'est mise sur notre personnage. Donc on va aussi lui dire tout simplement de remonter. Donc on va prendre mouvement et on va lui dire d'ajouter un chiffre à Y. Donc là, par rapport à ce qui manque, on va tester 30. Donc là, si je mets en route, voilà, bah c'est parfait. Ma barre de vie, elle est au-dessus de mon personnage. Et donc, normalement, à chaque fois que je vais bouger, bah, ma barre de vie va bouger en même temps. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on voulait. On va venir aussi lui dire qu'on démarre avec notre costume numéro 1. Donc, on va lui dire apparence. Et on va lui dire basculer sur le costume. Et là, en fait, nos costumes vont suivre nos nombres de vie. Donc, comme je commence la partie, je commence avec 10 vies. Donc, je vais aller au costume numéro 10. Et c'est pour ça que je vous ai fait dessiner la barre de vie dans le sens inverse. Donc, l'ordre est important. Et donc, tout simplement, je vais venir rechercher ma variable de la vie du joueur 1. Et on va lui dire ici de basculer sur le costume. Comme ça, à chaque fois que je vais me faire attaquer, eh ben, ma barre de vie va diminuer et changer en fonction du costume. Donc vous voyez, j'ai bien ma barre de vie ici qui est entière. Donc là, je vais me faire attaquer, hop, et je passe sur le costume numéro 9. Et ainsi de suite. Voilà, je vais vous montrer le défilé de ma barre de vie. Voilà. Et donc on voit que ça fonctionne très très bien. Et donc on va aller jusqu'au bout. Voilà. Et voilà, fin de la partie. Hop, le player 1 a gagné. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dupliquer cette barre de vie sur le joueur 2. Alors pour ça, eh ben, rien de plus simple. Vous revenez ici sur votre barre de vie, vous faites dupliquer. Hop, on va la noter, barre de vie 2, ça se fait automatiquement. La seule chose à changer, c'est qu'on ne doit pas aller sur le player 1, mais bien sur le player 2, et qu'on bascule sur les vies, pareil, du joueur numéro 2. Donc normalement, si on regarde ce qui se passe, on a bien nos deux personnages avec nos deux barres de vie. Et donc pour rendre le jeu plus esthétique, on peut revenir ici et donc on va venir décocher les petites cases là pour enlever la vie des joueurs en haut. Et donc il ne reste plus qu'à s'amuser. Et donc vous voyez votre vie et celle de votre copain en train de changer en fonction de votre nombre de vies. Voilà, j'espère que ce tuto te fera plaisir, que tu as appris des nouvelles choses. Il ne te reste plus qu'à rajouter ça dans les différents jeux que tu as déjà construits. Par exemple, on a notre jeu Space Invader sur lequel on pourrait rajouter ça. C'est aussi quelque chose que vous m'avez demandé. Et n'hésitez pas à partager vos projets et me dire si tu as aimé cette vidéo en commentaire. Allez, salut à tous!